Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de 6x10. Vous avez sans doute déjà dû prendre une décision difficile pour avancer dans votre vie, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Aujourd'hui, dans ce podcast, j'aimerais vous parler d'une décision importante que j'ai prise très récemment pour avancer plus efficacement dans mon entreprise. Alors voilà, il y a un peu plus d'une semaine, mon chargeur d'ordinateur a rendu l'âme. J'ai donc pas pu travailler convenablement pendant toute la semaine dernière. Et j'ai donc saisi cette opportunité pour réfléchir finalement à mes priorités dans mon entreprise et à ce qui me fait vraiment vibrer le plus dans mon travail. Il y a quelques semaines, j'ai vu une vidéo de mon confrère Christophe Bichet, qui est conférencier et hypnothérapeute. Donc le nom de cette vidéo, c'était comment une facture peut être source de joie. Et dans cette vidéo, il donnait une petite anecdote. Et notamment, il expliquait qu'en fait, quand on est en escalade, on lâche une prise pour en reprendre une autre. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc j'ai repensé un petit peu à cette vidéo. Et du coup, cette vidéo m'a quand même permis finalement de prendre la décision que je vais vous raconter. Du coup, j'ai décidé de mettre en pause mon service de création de site web pour me consacrer plus amplement à mes actions autour des troubles 10. Alors, plus précisément, je vais me consacrer notamment à tout ce qui est formation aux troubles 10, parce que je suis du coup organisme de formation depuis novembre 2021. Donc des formations aux troubles 10 à destination des entreprises et des enseignants. Peut-être que ça évoluera bien sûr au fil des années. Également au fameux projet autour du jeu d'échecs et du trouble 10 en collaboration avec la Fédération Française des Échecs. Et enfin, en premier lieu, une priorité, parce que ça fait quand même déjà 2 ans que j'y suis, l'écriture de mon livre, tout simplement. Voilà. Donc finalement, pour reprendre un petit peu ce que disait Christophe dans sa vidéo, je lâche une prise pour en attraper une autre et me consacrer pleinement à la cause des 10. Et je dirais que je ne regrette rien de mes expériences avec mes clients web qui m'ont, je dirais, fait avancer dans ma vie professionnelle et d'ailleurs sans qui je n'aurais pas supporté le confinement, puisque effectivement j'avais je crois 3 projets en même temps pendant les confinements, donc voilà, ça m'a permis de vivre un petit peu malgré tout. Donc en plus d'être 10, vous le savez peut-être, je suis également TDAH. C'est un trouble dont je ne parle pas assez à mon goût et je pense que je vais peut-être développer un peu plus ce côté-là dans mes prochaines sensibilisations. Voilà. Donc être TDAH a fait que dans ma vie professionnelle, j'en voulais toujours plus. Sauf que voilà, j'ai fait une dépression à la suite du décès de mon grand-père fin de février 2021. Quelques jours avant cette annonce, on m'a annoncé également que j'étais peut-être aussi TSA, donc avec un trouble du spectre autistique. J'attends d'ailleurs mon rendez-vous qui devrait se faire en théorie au CRA de Tours, donc le centre de ressources autisme. Logiquement, ça devrait se faire en septembre si tout va bien. Donc au moment du décès de mon grand-père, j'avais quand même 3 sites web sur le feu. Un projet de création de formation aux troubles 10 aux entreprises, donc en collaboration avec un autre organisme de formation, ce qui m'a d'ailleurs permis justement de devenir organisme de formation à mon tour, et évidemment des crises d'angoisse à répétition. Bref, vous l'aurez compris, l'hypersensible que je suis a eu beaucoup de mal à gérer tout ça en même temps. Évidemment, je suis quelqu'un qui aime tellement bosser que j'ai pas pour autant voulu arrêter et j'en ai pas trop parlé à mes clients. J'ai continué mes projets en cours, j'ai continué sans relâche, quitte à me bousiller la santé et à faire des crises de colère énormes parce que du coup j'étais en retard sur mes projets et parce que de fait je courais sans cesse après le temps et ça c'est pas si bien que ça.
Mais heureusement, en 2021, j'ai pu compter sur de nombreux thérapeutes, dont ma psychologue, que je vois d'ailleurs toujours aujourd'hui. Donc j'ai arrêté au mois d'août et j'ai repris au mois de janvier. Voilà. Une copine et thérapeute psychocorporale, Séverine Dupré, pour le côté émotionnel, qui m'a beaucoup aidée. Voilà. Et puis ma chère Catherine Godard, avec son sourire et son neurofeedback dynamique, qui m'a offert pas mal de moments de répit de cette folle spirale de l'entrepreneuriat. Alors, vous en doutez bien, mettre en pause la création de site web a été une décision difficile à prendre pour moi. En plus, étant donné TDAH, que je suis TDAH++, voilà. En effet, j'ai toujours adoré l'esprit créatif de ce métier et le côté expérience utilisateur, donc tout ce qui est ergonomie. Et c'est d'ailleurs grâce à mon stage chez Worldline Blois de juillet à octobre 2015 que j'ai pris conscience du pouvoir de ma dyslexie et de ma dyspraxie. En effet, pour certains dyslexiques et dyspraxiques, la navigation sur un site web, ça peut s'avérer compliqué si le site ne prend pas en compte les particularités que nous avons, les problématiques que nous rencontrons. C'est pour ça que je continue d'ailleurs, de proposer dans mes services des audits d'accessibilité spécialisés dans les troubles 10. Dans mon travail de créatrice de site web, j'ai toujours voulu offrir à mes clients le luxe d'un site web qui ne ressemble à aucun autre et surtout qui reflète leur personnalité au niveau du design. Alors vous allez me dire, oui, effectivement. Alors c'est vrai, faire un site web sur mesure, ça peut prendre du temps, beaucoup de temps. Beaucoup plus de temps que si je le créais depuis un modèle déjà existant. Donc au début de la création de mon entreprise, je pouvais aisément me consacrer à un seul site web à la fois sans problème. Mais depuis, de nombreux projets sont arrivés sur le feu. Je suis donc aujourd'hui obligée de jongler entre 4 gros projets et je dois avouer qu'avec le recul, j'ai pris conscience de l'erreur que j'ai faite au début de la création de mon entreprise à vouloir me disperser dans mes services. Comme je le disais tout à l'heure, je ne regrette pas les projets des sites web que j'ai réalisés et j'ai bien conscience que j'ai pu aider de nombreux clients à se développer, mais il est vrai que mes troubles 10 exécutifs et mon TDAH ne m'ont pas facilité la tâche quand j'avais des deadlines de partout sur tous mes projets. Je remplacerai d'ailleurs prochainement du coup sur mon site web la catégorie création de site web par la catégorie formation aux troubles 10. Et j'ai d'ailleurs des nouvelles cartes de visite qui sont en cours d'impression qui devraient arriver demain, je l'espère. Voilà, donc je terminerai cette réflexion, ce podcast, par une citation de Nelson Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. À bientôt pour un prochain podcast de 6x10.